Réveillons-nous. Le lièvre, c'est un animal qui est signe plutôt de bon écosystème vivant chez nous. Et quand on en voit un, on doit s'enthousiasmer de le voir. Et se dire qu'on a peut-être fait du bon boulot en amont, parce que s'il est revenu par ici, c'est qu'il a le bon endroit pour creuser son terrier, créer une famille en fait. Donc on est des bons hôtes, on va dire, de notre travail si on en voit un. J'ai démarré en ayant un rêve qui était de devenir hockeyeur professionnel. J'ai joué au Canada quelques années en junior. Le talent et le physique n'ont pas suivi. Et derrière, j'ai repris l'entreprise familiale qui faisait de la décoration horlogère. J'ai aussi fait, toujours dans le hockey, un peu de direction sportive dans des clubs de première ligue. J'ai aussi créé un centre de flottaison, donc ce qu'on appelle le floating, donc la privation sensorielle. C'est plutôt dans le domaine du bien-être et de la santé. Et en parallèle, j'étais aussi coach. J'ai fait une série de séminaires en Suisse. Et je suis en ce moment en formation, en énième formation dans ma vie, mais ce sera sûrement la dernière, d'agriculteur. Les vaches, pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été attiré par ces animaux. Je trouve qu'elles ont une personnalité que d'autres animaux n'ont pas à la ferme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de relation avec des poules ou des moutons, hein, bien au contraire, mais je trouve que la vache, elle a quelque chose de sacré. On parle souvent de vaches sacrées dans différentes communautés, hein, en Égypte, en Inde, dans tous ces endroits. Et c'est vrai qu'il y a un côté où elles nous donnent tellement, en fait, dans un domaine, dans un milieu comme la Suisse, donc un milieu naturel, un écosystème naturel comme la Suisse. On a eu des vaches depuis presque la nuit des temps. On les élève depuis 5-10 000 ans, selon les régions, mais on est dépendant d'elles, en fait. On a une culture de la vache qui est impressionnante, aussi bien au niveau de notre nature, même si maintenant elles sont plus vraiment naturelles, entre guillemets, mais on les utilise pour garder, on va dire, notre agriculture naturelle, parce que pour moi, la vache, c'est l'essence même d'une agriculture naturelle, parce qu'on a les engrais sans avoir besoin de passer par une usine de transformation, on a des éléments nutritifs, et en même temps, elle nous permet de cultiver des éléments végétaux. Donc c'est quelque chose, je pense que c'est probablement la machine la plus perfectionnée au monde en réalité. Elle nous permet de tout faire. On parle toujours de bien-être animal. Dans les médias, dans les journaux, on voit ça partout. Et c'est vrai que quand on parle du bien-être animal, on parle que de l'animal de rente. Le porc, la vache, les poulets, etc. Et jamais on voit des gens qui parlent du bien-être humain. Et l'humain est un animal au même titre que la vache, le porc et le poulet. C'est peut-être pas un animal de rente, mais c'est un animal qui est exploité aussi par la société. Donc dans son rôle de paysan, entre guillemets, exploité, c'est vrai que souvent on pense que parce qu'ils touchent des subventions, qu'ils touchent de l'argent, c'est des gens heureux de faire leur travail. Mais en réalité, le paysan est profondément anxieux et malheureux aujourd'hui, et ça se répercute sur l'animal. Et c'est peut-être là qu'il y a un problème, c'est que nous, on devrait être parfaitement bien dans nos bottes pour s'occuper au mieux de nos animaux. Donc pour qu'il y ait du bien-être animal, il doit y avoir du bien-être humain. Sans ça, c'est pas possible. Et ça passe par des rémunérations justes, équitables, ça passe par des rémunérations qui permettent d'investir, etc. Et après, on pourrait demander à l'agriculteur d'être parfait dans son bien-être animal. Je ne dis pas que maintenant, on ne peut pas lui le demander, parce que ça reste quelque chose de cœur, on devrait le faire quoi qu'il arrive. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a lancé dans l'agriculture, c'est cet amour pour les animaux. Et j'essaye de le cultiver au quotidien, de m'occuper de mes vaches et de les accompagner, de faire en sorte que notre relation elle soit bonne, même avec celle avec qui j'ai peut-être moins d'atomes crochus. C'est pas tous les jours facile, mais quand on est moins bien, plus stressé, et donc le bien-être humain, animal n'est pas là, on voit que les animaux sont moins bien aussi. Donc je pense que la société devrait de plus en plus s'occuper du bien-être humain pour que l'humain soit à même de s'occuper du bien-être animal derrière. Charlie, non. Attention. Voilà pourquoi tu dois faire non. Allez, rat. Hop. Charlie, tu restes. Non. Allez, rat. Hop. Hop. Charlie, j'ai dit non. Mais t'es une couenne, toi, aujourd'hui. On peut pas agir avec chaque vache de la même manière. Et c'est un peu quelque chose, je trouve, qu'on enseigne peu aujourd'hui, aussi bien dans les écoles d'agriculture que chez les agriculteurs.
on dit oui, on a toujours fait comme ça, avec le bâton ici, le truc là. Et puis en réalité, en fait, une fois qu'on commence à connaître les vaches, on se rend compte qu'avec celle-ci, on ne peut pas faire comme avec l'autre. Et ça fonctionne beaucoup mieux. On va plus vite, moins de stress, aussi bien pour elle que pour nous. Et puis on est mieux, tout simplement. T'es pas au bon étage, toi, ma grande. Hein. Allez, manger avant. Hop, pour descendre là. Allez, allez, doucement. Alors ma ferme, à moi, l'idée principale, ce serait d'intégrer l'animal et les cultures dans un même système, c'est-à-dire de créer un écosystème de polyculture élevage, où finalement, aussi bien le petit lièvre là derrière que mes animaux seraient dans des zones non perturbées et donc heureux d'y vivre, capables d'y créer leur maison. La même chose pour les cultures, en fait, qu'elles soient plutôt pérennes, c'est-à-dire qu'on capte le soleil, qu'on le recycle et qu'on ait un cycle de l'eau qui soit vertueux. Et avec ça, on aurait des animaux qui suivraient ce cycle vertueux pour faire du lait, pour faire de la viande à la fin de leur vie, effectivement, mais en même temps de fertiliser de manière autonome aussi toutes ces cultures et toutes ces zones herbagères de plantes pérennes, et puis d'avoir vraiment un écosystème vivant, voilà, de garder l'écosystème vivant le plus possible malgré l'insertion d'animaux de rente au milieu.